1975, loi Veil, fin de la guerre au Vietnam, lancement des nouvelles technologies. Le monde vit à l'heure des avancées sociales. La France, en pleine transformation, vote l'une des premières lois majeures destinées à favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap. Objectif, poser les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'accessibilité universelle. La pensée du XXe est marquée par les effets des guerres et la volonté d'intégrer ou de réintégrer les personnes blessées dans le mouvement social. On se met à parler de handicap en laissant de côté des termes très effectifs, impotence, arriération, infirmité. Et 73 marque là l'aboutissement de premier processus par la loi de Simone Veil, grande loi d'orientation sur le handicap, qui fait de l'intégration dans tous les secteurs une priorité nationale. Elle pose des jalons dans tous les aspects du quotidien. L'obligation pour les établissements scolaires d'accueillir les enfants en situation de handicap, des aides pour l'insertion professionnelle, encourage l'accessibilité des bâtiments publics. Les premières classes spécialisées, aujourd'hui Ulysse, voient le jour à cette époque. Le début du XXe, s'agissant notamment de la scolarisation, est marqué par une conception qui est la suivante. Il faut séparer les catégories pour qu'on apprenne mieux à partir de quelque chose qui nous rassemble. Et on a pensé, par exemple, l'éducation de manière assez séparée. Des classes par catégorie de handicap. Puis à partir des années 60, on a considéré qu'il serait peut-être utile de permettre un brassage de ces catégories, de ces populations, de manière à ce que les unes stimulent les autres. Et entre 60 et 75, là, on a pensé à des structures, des classes d'adaptation ouvertes, des groupes d'aide psychopédagogique, ce qu'on appelait les GAP. La fameuse allocation aux adultes handicapés, AAH, est également lancée et constitue encore à l'heure actuelle la principale aide financière pour les personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler. Cette loi dite Simone Veil est une loi majeure qui a eu une influence très très forte sur la vision sociale et notamment en matière éducative. Ces lois procèdent aussi de dispositions internationales. Et je pense notamment à ce qu'on appelle la CIH, la Classification internationale du handicap de 1980, où le handicap est présenté très centré sur la personne, dans une vision quand même biomédicale, déficience, incapacité, désavantage. Et cette conception qui présidait alors va être remise en cause au début du XXIe siècle. Nous y viendrons tout à l'heure.